Bonsoir, chers étudiants. Bonsoir à tout le monde. Donc, on se retrouve une fois de plus pour un complément d'information concernant le chapitre transport aérien international. Alors, on n'a pas eu assez de temps pour développer un peu sur le plus gros avion au monde. Et je pense que cette courte séance, ou cette petite séance vidéo, mérite d'être faite pour parler un peu du plus gros avion civil de l'histoire de l'aviation, bien sûr. Alors, l'Airbus A380. Vous savez que le Boeing 747 est l'avion le plus utilisé au monde. On n'en disconvient pas. Le Boeing 747 est appelé aussi The Queen of the Sky. Pourquoi? Parce qu'il est resté pendant 35 ans le seul gros porteur au monde. De 1970, date de son lancement, à 2005. Et 2005 correspond à l'arrivée de l'Airbus A380. Vous savez que Airbus et Boeing sont toujours dans une guerre perpétuelle. Ah oui, c'est les deux plus gros avions au monde. Je vous avais dit qu'ils ont construit pratiquement 90-95% des avions en circulation dans le monde. C'est pourquoi, quand on parle des avionneurs, on parle Airbus, Boeing et on parle aussi des autres. Alors, Airbus est un consortium européen regroupant 4 États. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne. D'accord? Alors, pour concevoir cet avion-là, il a fallu que tous les pays membres de Airbus apportent leur soutien logistique. Alors, comme on l'a dit dans le document PDF, l'Airbus A380 est le nouveau géant du ciel. Alors, c'est un avion qui a été lancé au début des années 2000 avec comme notre code A3XX. Parce que pour Airbus, il fallait trouver un moyen de concurrencer le Boeing 747. Ah oui, parce que le Boeing 747 est toujours la référence en matière de transport aérien. Alors, il fallait trouver non seulement un gros avion, mais aussi un avion très long courrier capable de faire plus de 15 000 km. Maintenant, comment fabriquer un avion gros porteur et très long courrier? Il a fallu que les ingénieurs de Airbus se creusent la tête. Alors, le 18 janvier 2005, à Toulouse, à l'aéroport international Toulouse-Blagnac, c'est là-bas où on fait l'assemblage des Airbus. Vous pouvez le voir en image. L'image est un peu petite, mais je vais essayer de l'agrandir un peu. C'est ici où se trouve le siège de Airbus et c'est là où on fait l'assemblage des Airbus A380, mais aussi des autres. Là, c'est le siège de Airbus à l'aéroport international Toulouse-Blagnac. C'est là où on fait l'assemblage de l'A380, mais aussi des autres gros porteurs. Exemple aussi, c'est là où on a fait la construction et l'assemblage de l'Airbus A330 New Engine Option de la compagnie aérienne Air Sénégal SA. Alors donc, il a fallu le concours de tous ces pays-là pour pouvoir inaugurer cet avion. Et lors de son inauguration, même en janvier, il y avait même les chefs d'État des pays concernés. Il y avait Nicolas Sarkozy pour la France, qui était Premier ministre à l'époque. Il y avait José María Zapatero, qui était le Premier ministre espagnol. Il y avait Tony Blair, Premier ministre britannique. Et il y avait aussi le chancelier allemand de l'époque, Gerhard Schröder. Il y avait plus de 40 000 personnes, des touristes, des journalistes, etc., etc. Alors, cet avion est un gros porteur, mais aussi un très long courrier. Alors, on précise, c'est le plus gros avion civil au monde. Pourquoi? Parce qu'à côté, nous avons un avion militaire, 2 avions militaires même. L'Hercule, fabrication américaine, et le fameux Antonov AN-225, fabrication soviétique. Mais c'est des avions à usage militaire. Donc, l'A380 est le plus gros avion civil de l'histoire. D'accord? Alors, c'est un avion capable de transporter jusqu'à 853 passagers, comme vous pouvez le voir, sur 2 ponts. 2 ponts sur toute la longueur du fuselage. Je vais vous montrer. 2 ponts sur toute la longueur du fuselage. Oui, là, si vous regardez très bien, il y a 2 ponts. Ici, nous avons la soupe, pont
inférieur et pont supérieur sur toute la longueur du fuselage. Et ça, c'est une première en matière de construction d'avions. Alors, il est capable de transporter entre 550 et 853 passagers sur 2 ponts. D'accord? Il est capable de faire jusqu'à 15 200 km sans escale. Soit, comme vous pouvez le voir, la distance reliant soit Paris, Honolulu, soit Londres, Hong Kong, etc. D'accord? La première compagnie qui a eu à l'utiliser, c'était le 25 octobre 2000, c'était la compagnie Singapore Airlines entre Singapour et Sydney, bien sûr. D'accord? Son principal concurrent, c'est la dernière version du Boeing, le 747-400. Alors, c'est un avion, oui, on a dit tout ça, 15 000 km, sa vitesse de croisière 900 km à l'heure. Alors, il faut comprendre une chose. Les pays européens chaque pays a dû participer à ce soutien logistique, comme je l'ai dit tantôt. Alors, un navire et un avion ont été conçus spécialement pour le transport des pièces. Vous savez que l'assemblage se fait à Toulouse. Donc, il faut que les Allemands apportent leurs pièces, les Britanniques apportent leurs pièces, les Espagnols apportent leurs pièces. À titre d'exemple, les ailes sont conçues à niveau de Fulton et Brampton, c'est un Pays de Galles. On met ça sur camion, ensuite sur barge, passant par le port de Liverpool, arrivé à Bordeaux. C'est des barges qui doivent continuer le chemin pour aller à Toulouse. D'accord? Un navire a été conçu spécialement aussi pour le transport de ces pièces-là. Le navire est appelé A380 on board. Et c'est le navire que vous pouvez voir en image. Le navire a été conçu spécialement pour le transport des pièces aussi. D'accord? Le navire peut charger à Getafe, peut charger à Hambourg, peut charger à Liverpool. Arrivé à Bordeaux, le navire accoste. On décharge les pièces et ensuite on met ça sur des remorques et semi-remorques pour acheminer ça vers l'aéroport de Toulouse-Blagnac, là-bas où on fera l'assemblage de l'avion, bien sûr. Donc, en grosso modo, c'est un avion de dernière génération. C'est un avion capable de faire plus de 15 000 km. C'est un très très long courrier. Son train d'atterrissage 22 roues. Donc, c'est un très gros porteur. Et au départ, quand Airbus l'a conçu quand même, il y a un détail qu'il fallait régler. Pourquoi? Parce que l'avion ne pouvait pas atterrir dans toutes les pistes. Oui, c'est pourquoi après ils ont travaillé ce qu'on appelle l'assiette de descente pour pouvoir le porter à 2800 mètres sur les avions, mais sur les aéroports, mais aussi les aéroports doivent être équipés de systèmes de navigation de dernière génération, en l'occurrence, ce qu'on appelle les systèmes ILS, Instrumental Landing System. Sa version cargo, appelée l'A380-800F Freighters, est capable de transporter jusqu'à 150 tonnes de fret. Donc vous voyez que donc, le plus gros avion civil au monde ne peut transporter que 150 tonnes de fret, alors que le plus gros navire au monde peut transporter jusqu'à 550 000 tonnes de marchandises. Donc je pense que c'est là où vous comprenez quand on dit que le transport maritime est de très loin le mode de transport le plus utilisé et que le transport maritime occupe 90% du commerce international et le transport maritime est 400 fois plus important que le transport aérien, bien sûr. D'accord? Donc, c'était juste pour apporter encore plus de précision et plus de clarté sur ce fameux avion du nom de Airbus A380. D'accord? Je pense qu'on se retrouvera très prochainement sur... voilà, le navire est là. Là, on montre même une partie du fuselage quand on le charge sur navire. Donc, ça passe par la Grande-Bretagne, ça passe par l'Espagne, ça passe par l'Allemagne pour arriver à Toulouse. Et c'est à partir du poste numéro 40, je l'avais même en image, le poste 40 à Toulouse. Et c'est là où on fait l'assemblage. Là même, vous pouvez voir l'assemblage de l'Airbus A350. L'A350, on en a parlé. Hein? L'A350 extra wide body. Il fait partie des derniers avions très long courrier, mais aussi gros porteur, très gros porteur. Extra wide body veut dire fuselage ultra large. D'accord? Donc, c'était juste une petite vidéo pour venir aussi apporter beaucoup plus de clarté sur l'Airbus A380. Merci et à très bientôt.